Le chapitre 23 de la paracha est mort, énumère les lois, les halachot relatives à chacune des fêtes et des solennités du calendrier juif. Ça commence évidemment par la fête de Pessah, de la libération d'Égypte, puis par la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah et aussi la fête des récoltes. Ensuite, Rosh Hashanah, qui est le jour de jugement et en même temps le début d'année. Et enfin, par Yom Kippour et la fête de Sukkot, qui est la fête de la joie. Il y a un verset dans ce chapitre 23 qui semble comme un intrus, qui n'est pas à sa place. Et nos sages se sont posé la question, pourquoi le verset que nous allons citer se trouve situé entre les solennités juives, entre la fête de Shavuot et la fête de Rosh Hashanah. Ce verset est le suivant. C'est le verset 22 du chapitre 23. Ubekutzrechem et ketzir artzechem lo techale pe'at sadecha bekitzrecha. Lorsque vous moissonnerez dans votre pays, tu laisseras le coin de ton champ non moissonné. Et le verset continue, veleket kitzrecha lo telaket. Et les glanures qui tomberaient lors du transport de ton blé depuis le champ jusqu'à l'aire de battage, ces glanures-là, ne te baisse pas pour les reprendre. Ne viens pas les reprendre. Les rani velaguer tarazovotam. Aussi bien le coin du champ où tu as laissé du blé et les glanures, tu les abandonneras au bénéfice des pauvres et du pauvre et de l'étranger de ta région. Ce double commandement, certes, la Torah devait le dire, les dons agricoles aux pauvres. Mais pourquoi est-ce placé entre les fêtes? C'est la question qu'on se pose. Et si la Torah a mis ce verset à cet emplacement, un peu comme un cheveu sur la soupe, comme un intrus, c'est certainement pour nous donner un enseignement. Et en fait, nous allons montrer que la position de ce verset entre les solennités juives va nous apprendre un principe important de la Torah. D'où ma première question. Quel principe fondamental apprend-on du fait que le verset sur la PA et le Leket se trouve intégré au milieu des fêtes juives, bien que ce ne soit pas sa place? Voici la réponse. La fête de Pessah, où nous sommes sortis avec enthousiasme d'Égypte, libérés, et la fête de Shavuot, où l'Éternel lui-même nous a donné les 10 commandements, et nous les avons acceptés avec enthousiasme, et même notre Yetzer Hara avait disparu. Ces deux fêtes ont été pour nous une occasion d'élévation, de purification, et donc, quelque part, nous étions, à juste titre, fiers d'avoir obtenu en si peu de temps un niveau très élevé. Ensuite, il y a eu la faute du veau d'or et la teshuva, le regret, la réparation, et nous avons reçu de nouveau l'étape de la loi, à Yom Kippour, et ensuite la fête de Sukkot, la fête de la joie. Dans toutes ces fêtes, c'était pour nous une occasion de nous élever. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que cette élévation dont on a bénéficié pendant ces fêtes, est-ce qu'elle est une élévation artificielle ou une véritable élévation?
peut-être cette élévation est artificielle et elle puise ses forces dans l'étalage et l'exhibitionnisme du fait que nous étions très satisfaits de notre nouveau niveau. Mais peut-être qu'au fond, notre grandeur n'était pas si grande que ça. Et du fait, et si vraiment cette élévation est artificielle et le moteur de cette élévation était effectivement l'étalage et l'exhibitionnisme, à ce moment-là, on aurait bien entendu délaissé tous les commandements qui ne prêtent pas à l'étalage, à l'exhibitionnisme, comme par exemple la mitzvah de péa ou de glanure. Il est évident que si au cours de la récolte, le propriétaire du champ ne ramasse pas quelques glanures derrière lui et les laisse aux pauvres, il ne va pas en faire une publicité, il ne va pas s'en vanter. Donc, la Torah vient nous dire, attention, il y a un grand principe. La vraie grandeur d'un homme se reconnaît dans les mitzvot, les commandements et les actions peu importantes, dans le train-train de tous les jours, des actions accomplies naturellement, sans qu'on en parle à qui que ce soit, sans publicité. Là, c'est vraiment notre intériorité qui réagit puisqu'on le fait naturellement. On n'a pas besoin du moteur de la publicité. Par contre, tous les commandements, les mitzvot et les actions importantes que l'on fait chacun dans ce monde et qui ont un impact publicitaire et qui poussent l'homme à parfois en être fier, s'en vanter, alors cela ne traduisent pas forcément, ces actions ne traduisent pas forcément l'intériorité de l'homme, mais c'est seulement son extériorité. Et la Torah vient nous rappeler, en mettant le verset de la PA et de la glanure entre les solennités, que, attention, cette mitzvah de PA et glanure a, dit Hachem, plus d'importance ou au moins autant que les grandes actions. C'est-à-dire que pourquoi pour Hachem la mitzvah de PA a plus d'importance que l'élévation dont on a parlé durant les fêtes? C'est parce qu'elle traduit l'intériorité, la nature profonde de l'être. Elle n'est pas, cette attitude n'est pas alimentée par les gens vont penser du bien de moi, ma carte de visite va être améliorée. C'est quelque chose qu'on fait sans s'en vanter. Mais quand il s'agit d'une action importante, quelqu'un qui a une œuvre de bienfaisance, quelqu'un qui enseigne la Torah à un haut niveau, ce genre d'action peut parfois avoir comme source des facteurs extérieurs. Et ça ne traduit pas la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme ne se traduit que par les petites actions qu'il fait naturellement sans se vanter. C'est peut-être ça le principe qu'on apprend de la position du verset de l'APA et des glanures entre les versets des solennités juives. Dans la suite de cet exposé, nous allons illustrer le principe qu'on vient d'énoncer par deux exemples, celui de Rabbi Hanina ben Teradion et l'exemple
des 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Je commence par l'illustration, par l'exemple de Rabbi Teradion, Rabbi Hanina ben Teradion. Le Talmud Avodah Zarah, à la page 18, dit que Rabbi Hanina ben Teradion enseignait la Torah sur la place publique malgré l'interdiction des autorités romaines de le faire. Son maître, Rabbi Yossi ben Kisma, est tombé malade et Rabbi Hanina ben Teradion est allé lui rendre visite. Et son maître lui fait le reproche. Il dit, Hanina, tu prends des risques, tu risques d'être condamné par le feu, d'être brûlé, en enseignant la Torah en public, alors que les autorités l'ont interdit. Et Rabbi Hanina répond, les cieux auront pitié de moi. Son maître n'est pas content de sa réponse, et Rabbi Hanina, inquiet quand même, parce que vient dire le Rav, lui dit, Rabbi, est-ce que tu penses que j'aurai droit à une place dans le monde futur, dans le Olam Haba? Rabbi Hanina ne lui a pas répondu oui. Il lui a dit, je veux d'abord vérifier quelque chose pour répondre à ta question. As-tu, dans le passé, eu une attitude dont tu n'as parlé à personne? Il dit oui. Je me rappelle qu'un jour de Purim, j'avais de l'argent qui était destiné au repas de Purim des pauvres, que les gens de la ville m'avaient confié, et j'avais de l'argent pour la tzedaka, pour l'aumône. J'ai mélangé les deux sommes sans faire exprès, et comme il est interdit d'utiliser l'argent reçu pour le repas de Purim des pauvres à une autre destination, j'ai donc été obligé, puisque j'avais distribué tout en tzedaka, j'ai été obligé de prendre de l'argent de ma poche personnelle pour payer les repas de Purim des pauvres. Et j'en ai jamais parlé à personne. Alors, Rabbi Yossi ben Kisma lui dit, alors maintenant je peux t'affirmer avec certitude que tu auras droit au Olam Haba. Cette Gemara nous interroge. Comment un homme qui, comme Rabbi Hanina ben Teradion, qui a passé sa vie à étudier la Torah, à l'enseigner en public, au risque de sa vie, puisqu'il bravait les autorités romaines, il continuait à l'enseigner, est-ce que cela ne suffit pas pour avoir droit au Olam Haba, au monde futur? Il a fallu qu'il raconte ce petit marassé de rien du tout pour quelques pièces qu'il avait mélangées et qu'il a sorties de son argent personnel. En fait, le récit qu'on vient de lire est conforme au principe qu'on vient d'établir précédemment. En effet, le véritable caractère d'un homme, sa nature profonde, ce qu'on appelle sa maout, et son intériorité ne se révèlent pas dans les grandes actions de sa vie, mais seulement dans les petites actions naturelles dont il ne va pas se vanter, dont il n'en parlera pas, même pas à son épouse. C'est des petites choses naturelles. Pour lui, c'est ancré en lui. Par contre, les grandes œuvres publiques qu'un homme fait, comme il dirige un organisme humanitaire. Dans ce cas, étant donné que il est encouragé, cet homme, par la publicité faite autour de son attitude noble et exemplaire,
eh bien, cela, c'est peut-être qu'il fait des grandes choses, mais cette grandeur aux yeux d'Hachem est artificielle. Elle ne traduit pas l'intériorité de l'homme, mais seulement son extériorité. Or, lorsque on parle de Rolam Abba, là-bas, on est jugé essentiellement suivant l'intériorité et donc les petites actions dont on ne se vante pas et que l'on fait naturellement auront un plus grand impact que les grandes actions. Et notre grandeur née de l'intériorité est une vraie grandeur. Celle née de l'extériorité est une grandeur artificielle. Nous terminons cet exposé avec l'illustration du cas des 24 000 élèves de Rabbi Akiba. Ils sont morts dans une épidémie. À propos des 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui ont été frappés par une épidémie et qui ont quitté ce monde, le Talmud Yebamot, à la page 62, dit que la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiba est due au fait chez Lo Nahagu Kavod Zelazé, qui ne se sont pas conduits avec respect l'un avec l'autre. Il faut expliquer cette phrase qui, d'ailleurs, nous étonne. Comment les élèves de Rabbi Akiba, qui, lui, avait comme principe fondamental « Ve'ahavta et rerecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est certain qu'il avait appris à ses 24 000 élèves le respect de l'autre, puisque aimer son prochain, c'est aussi le respecter. Alors, comment comprendre cette affirmation du Talmud? Ils n'ont pas porté respect l'un à l'autre. Pour répondre à cette question, on va dire que, certes, ils ont bien intégré le principe de leur maître, mais ils n'ont intégré qu'une partie de ce principe. Et il y a une autre partie de ce principe qui leur a échappé et qui, à leurs yeux, n'était pas importante. Je m'explique. Ils étaient prêts, chacun des 24 000 élèves, l'un pour l'autre, à faire de très gros efforts pour aider son prochain, qu'il soit d'ordre financier, d'ordre sécuritaire. Ils étaient prêts même à des sacrifices pour aider l'autre. Pourquoi? Parce que ces gros efforts, ces sacrifices vont amplifier la carte de visite. Regarde ce qu'a fait un tel envers un tel, c'est formidable. Eh bien ça, ils étaient tous prêts à le faire l'un avec l'autre, en accord avec le principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et en cas de gros problème, tu es là pour l'aider. Ils étaient prêts. Par contre, à leurs yeux, dans les petites choses de tous les jours, les petits trains-trains, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de l'autre. Autrement dit, quand on demandait un tout petit service, ils n'avaient pas le temps. Parce que ce petit service n'aurait pas aidé la carte de visite. Autrement dit, le problème des élèves de Rabbi Akiba, c'est qu'ils étaient prêts à tout sacrifice pour des choses qui pouvaient se traduire en publicité, en fierté pour eux. Par contre, les petites choses qu'ils n'auraient jamais racontées à qui que ce soit parce que c'est banal, c'est anodin, ça, ils n'étaient pas prêts à le faire. Ils n'avaient pas suffisamment de temps pour le faire, tous les prétextes sont bons. Et c'est ça qui va maintenant faire qu'aux yeux d'Hachem, puisqu'ils ont favorisé
mis en avant les actions liées à l'extériorité au lieu des actions liées à l'intériorité. Pour l'Éternel, pour des élèves de ce niveau-là, élèves du grand maître Rabbi Akiba, c'était indigne de favoriser leur exhibitionnisme, leur carte de visite, au détriment des petites choses qu'ils auraient pu faire pour aider son prochain, mais comme il n'y avait pas d'impact et de publicité là-dessus, ils ne le faisaient pas. Ainsi, nous concluons cet exposé que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, certes apprécie les grands projets, les grandes œuvres de chacun, mais n'y attache pas autant d'importance qu'aux petites choses de la vie de tous les jours qui montrent vraiment des choses qui viennent du profond de nous-mêmes, sans tenir compte de ce que va dire l'autre. Et ça, aux yeux d'Hachem, a beaucoup plus d'importance, les petites choses, que les grandes choses, quand les grandes choses sont supportées par la publicité. Je vous remercie.